Allez, de retour avec vous. Il y a pas mal de questions dans le chat. Et alors, on en est où? Bien sûr, Laurent, avec grand plaisir. P1000 femmes à Padel Arena, Isnoville. J'espère qu'on ne dit pas Innoville, Isnoville, je pense. À Rouen, le 8-10 mars. Prize monnaie doublée. Le 8-10 mars, il y aura aussi un P1000 au Cap d'Agde, mais là, chez les hommes. Voilà. P1000 dames avec prize monnaie doublée. Donc, vraiment, les filles, allez-y. Vous voulez faire un P1000 très sympa organisé à Rouen, à Padel Arena, le club de Jérémy Garcia, si je ne m'abuse. Ensuite, Thomas, demi-finale de Quentin juste après, non. Il y a l'autre demi-finale, Quentin et Norman. Quentin Yuzotimo Fontenay face à Norman Sanchez, Nicolas Rouanet, c'est sur l'autre piste, non filmé. Man joue à droite maintenant. Il joue à droite avec Maxime Forçat. Et il jouera à droite avec Jérémy Statena, je crois. Je ne dis pas de bêtises. Ma mémoire me fait tel défaut. Mais il me semble qu'ils sont inscrits au tournoi au P2. Allez, en tout cas, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. On va avoir un match explosif. Manuel Vives à droite. Manuel Vives à droite. Julien Serin, je crois qu'il ne rentre pas, hein, il n'y est pas au P2. C'est trop haut pour lui, hein, encore avec son classement 190, il ne peut pas faire les P2. Augustin. Donc on va vous mettre la liste des joueurs de ce tournoi. Vous l'avez. On a la tête de série numéro 1, Benjamin Gruet, 10e joueur français. Aitor Garcia, assimilé numéro 5, face à la tête de série numéro 3, Maxime Forçat, 25e joueur français. Ne vous fiez pas à son classement, il mérite beaucoup mieux. Il a peu fait de classement. C'est un jeune papa, il travaille aussi. Donc voilà, il mérite beaucoup mieux ce classement-là. Manuel Vives, numéro 10, grâce à son assimilation au classement FIP. Voilà pour l'affiche. Faites vos jeux, rien ne va plus. On va faire un jeu des pronos. Il y aura bien évidemment un t-shirt Padel Mag à gagner pour celui qui trouverait le score final, l'équipe et le score. Alors attention, prenez votre temps pour me donner votre prono. Pourquoi? Parce que je vous laisse toujours jusqu'au 3e jeu du match. Donc vous pouvez voir déjà qui sert en premier. Ça c'est un bon indice pour le jeu des pronos. Si votre équipe sert en premier et qu'elle fait un break, elle a des chances de gagner le 7-6-3. Donc voilà, prenez votre temps. Vous avez du temps pour me dire l'équipe qui va gagner et le score. Si vous pensez bien évidemment qu'il y aura un 6-0, 6-0, vous pouvez le dire maintenant. Parce que le service importe peu. Mais si vous ne le prenez pas, si vous ne pensez pas qu'il y aura un 6-0, 6-0, prenez votre temps, ça va partir. En attendant, n'oubliez pas d'aller essayer de gagner la raquette sur l'Instagram de Padel Mag TV. Et nous, on va avoir une demi-finale explosive. Manuel Vives à droite, Maxime Forçat à gauche, Aitor Garcia à gauche, qui lui jouera à droite sur le circuit avec Mario Wetté, et Benjamin Gruet, le métronome, le bordelais, qui est chez lui et qui va vouloir absolument rejoindre la finale. Coaché par JT Pérou qui a perdu chez les filles son premier match de la journée. Dikou qui nous envoie direct son score. Directos Bananos. Pas de peur. Moi, j'ai pas envie de savoir qui sert en premier. Ça ne m'intéresse pas. Alors oui, on doit répondre sur le chat. Alexandre. Et bienvenue à toi, bienvenue à tous. Abonnez-vous, likez, commentez. Vous êtes les meilleurs, les Padel Magos. On est 230. On est même 250. Je pense qu'on va
atteindre des sommets avec Manuel Vives sur la piste. C'est obligatoire. Il est à droite. Apparemment, hier, il a fait un très très bon match contre Dorian Demeyer. Une référence à droite. Et si vous voulez bien évidemment nous soutenir encore plus, vous pouvez devenir un Padel Magos de bronze. Vous pouvez devenir un Padel Magos en vous abonnant juste sous le live. La demi-finale va commencer. Aitor Garcia a pris les balles. C'est parti pour du grand spectacle. Asseyez-vous et accrochez-vous bien à votre siège. Et ça attaque par un gros match de Benjamin Gruet qui en a lâché très très peu hier. On a vu son quart de finale. Et qui les distille toujours au bon moment. Et bien évidemment là le jeu qui va se concentrer un maximum sur Benjamin. Au padel, quand il y a un joueur qui est un peu en dessous de l'autre, eh bien, on essaye de le faire jouer plus, c'est normal. Aitor, c'est un joueur 80e joueur mondial qui avait fait ce fameux 7-6, 7-6 avec Benjamin Tison face à Ruiz Teo qui allait faire le Masters derrière. Rappelez-vous de ce match. Est-ce que s'il l'avait gagné, Benjamin, il aurait continué sa carrière? On ne sait pas. Quel volet là d'Aitor. Premier jeu remporté très rapidement. Et c'est parti pour les pronos. Ou PMB qui change. Alors là, PMB, il faut que tu me le mettes correctement. Il faut mettre le nom de l'équipe qui va gagner selon vous et le score pour gagner un t-shirt Padel Mag. Si vous gagnez et que vous êtes abonné à mon Insta, Mario Cordero Padel, je rajoute un petit lot personnel. Voilà, je suis presque à 1800. Donc c'est le moment. En tout cas, si vous avez le bon prono, vous gagnerez un t-shirt collector Padel Mag. Vous pourrez frimer dans votre club. Parce que très peu de joueurs l'ont. Très très peu. Et Man qui fait pas un bon début de match. J'aime pas quand il est comme ça, le Man, au début de match. Des fois, il est un peu long à rentrer dans ses parties. Et c'est un poste qu'il découvre. Personne m'a confirmé d'ailleurs qu'il jouait bien. Petite incompréhension. Aitor qui n'est pas sûr du tout. Allez, annoncer faute. Non, bon, je vais enlever le score parce que là, c'est pas sûr. Après, ça va. À ce moment du match. Tu as tout à fait raison. Par contre, en Pessan, il n'avait pas trop le même partenaire. Je pense que tu parles du tournoi qu'il avait fait avec... Alors, il en a fait deux avec Domingo et avec... Ah là là, ça y est, je perds le nom du deuxième. C'est catastrophique. Est-ce que vous allez m'aider? La vidéo du Man avec le youtubeur. Est-ce que je vais arriver avant vous à me trouver le deuxième youtubeur, le pote de Domingo avec qui Man a fait des vidéos? Ah, quel coup là de Max. Il est en train de distiller des volets dans tout le terrain. Avec Zari, merci beaucoup Peyo. Zari, comment je peux perdre des noms comme ça? Le Xav, comme il l'appelait. Ils avaient fait finale. Ou alors c'était avec Domingo finale et avec le Xari. En tout cas, si vous voulez voir les vidéos de Man Vives, je vous en parlerai. Je vous mettrai le lien dans le chat, bien évidemment. Allez, vous avez encore un peu de temps pour le jeu des pronos. Tentez de gagner un t-shirt collector Padel Mag. Et peut-être un petit cadeau de plus. Vous êtes abonné à mon Insta. Faire celui de Padel Mag, bien évidemment. Un Man là qui n'arrive pas
Oula, j'espère qu'il s'est pas fait mal. Oh non. Aïe, 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 aïe. Alors là, je comprends pas ce qui se passe du tout. Alors là, que se passe-t-il? Ah, je suis d'accord, PMB, totalement d'accord avec ce... Pourquoi tout le monde est sorti boire un coup, là? Moi, petite envie, là. Ah, en tout cas, ça va, man. Ah, il s'est peut-être luxé l'épaule comme il le fait. Elle s'est peut-être remise toute seule. Voilà, ça c'est pas bon signe, quand même, hein. Oh non, 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 Max. Ah, grosse erreur, là. Il avait un penalty. Il l'envoie dans la vitre. Je crois que c'est balle de break, hein. Difficile à suivre ce début de match. Le man qui a l'habitude de se déboîter l'épaule. Ouais, break d'entrée. Break d'entrée pour Aitor Gruet, Aitor Garcia et Benjamin Gruet. Oh, 4K relaxing songs and vidéo. Il nous dit 6, 4, 5, 7, 4, 6, man max. Ça serait un très beau score, un très beau match. Je signe tout de suite. Ah, bien évidemment, je suis totalement neutre dans ce match, mais petit faible quand même pour le man, que j'adore. Joueur très sympa et très talentueux. Bon, Aitor qui attaque le show. Hein. Aitor qui attaque le show. Il n'est pas venu là pour faire dans la dentelle. Ah, là, c'est dur. Dur ce début de match. Hein. Pour le man. Il est collé au filet là, Benjamin. Une petite faute de Benjamin Gruet. Notez-le, notez l'heure, notez le jour. Ça arrive pas souvent. Hein. « 3-0. Casual, you can send me a text on my Instagram and I will answer to you. Merci pour mon anglais. Allez, on est au troisième jeu, on est au changement de côté. C'est le moment de mettre votre prono parce qu'il n'y en aura pas d'autres. On va bientôt clôturer. Et pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue à toutes et à tous. Si vous voulez gagner une raquette de padel offerte par Fort Padel et Fort Padel Bordeaux et Babola, c'est sur l'Instagram de Padel Mag TV que ça se passe. Vous allez sur Padel Mag TV, vous likez la dernière story, vous vous abonnez au compte Fort Padel et Fort Padel Bordeaux et vous gagnerez peut-être pendant la finale, tirage au sort tout à l'heure, une Counter Viper 2023 offerte par Marwan, toute son équipe, Jo, tous les gens de Fort Padel qui sont là. Fort Padel, premier réseau en France, 120 pistes,
20 centres de padel. Objectif 2025, 250 pistes. 250 pistes. Vous avez bien entendu. Allez, encore un peu de temps pour les pronos. Vous êtes plus de 300 ce matin avec nous. Merci à toutes et à tous d'être là. Ou André qui change. André qui change. Mais bien évidemment, on peut changer, André. On a le droit, c'est autorisé. Totalement autorisé. Ah, ils sont là, les fans du Man, hein, même à 0-3. Ils sont toujours là. Service, Maxime Forcin, je vous laisse jusqu'à la fin du point parce que vous avez un peu de décalage avec moi. Ouh, c'est rare ça que Heitor, il rate ce type de smash, la raquette à lâcher. Ah, j'aime beaucoup ton prono, Éloi. 7-6-7-5. Alors qu'il y a 3-0, j'aime beaucoup. Oh là là, Christophe qui change aussi, c'est la fête, on change tous. Allez, on change plus, c'est la fin des pronos, la fin du premier point du jeu. Merci d'avoir joué. Qui va gagner le t-shirt Padelmag Collector? Celui-là, il y en a peu qui l'ont. Très très peu. On va pouvoir se concentrer sur ce match. On est bien parti dans ce jeu pour débloquer leur compteur. Max Forcin et Man Vives. Ah, regardez comment il arrive à avancer sur cette volée. Et si vous voulez apprendre à jouer au padel, regardez Heitor Garcia. Regardez les déplacements d'Heitor Garcia. Quand son partenaire fait un bon coup, il se colle au filet. Il est agressif, il est rapide, il sait jouer tous les coups du padel. C'est un plaisir de le voir jouer. Et cette balle assez courte qui a fait rater à Benjamin Gruet. Benjamin Gruet, un joueur très très à l'aise après la vitre. Et peut-être qu'en direct, sur certains types de balles, il va rater plus souvent. Quelle défense à la volée de Ben. Ouais, qui fait un par 3 derrière. Quel joueur ce Benjamin Gruet. Je n'avais pas vu ton commentaire, chef. On avait remarqué le petit faible pour le man. Ah, mais qui n'a pas un faible pour le man? C'est un bon joueur, il est sympa. Il est spectaculaire, il fait des vidéos marrantes. Aïe aïe aïe, 40A. Par contre, ils sont dans le dur là. Hein. Ils sont dans le très très dur. La route qui s'élève hein, pour eux. Première fois qu'ils jouent une équipe mieux classée qu'eux dans ce tournoi. D'ailleurs, on verra comment les deux équipes se sont qualifiées. Je vous mettrai le tableau. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes très nombreux. On est bientôt 350. Ouh, la balle qui a glissé. Elle n'avait pas assez de vitesse pour s'accrocher sur la vitre. Elle a glissé tout doucettement. Heitor qui fait le ménage. De tout faire sur la piste. Il vous nettoie les carreaux. Quel joueur, quelle agressivité. Et pourtant, ils ont été bons en défense. Hein. Surtout Maxime Forcin qui a bloqué 2 fois. Mais à chaque volée, Heitor gagne du terrain. À chaque volée, il vous met de plus en plus la pression. C'est tellement dur. Alors la Peyo. Ouais, faut le finir, c'est bien joué. Peyo, pas du tout. Sympa cette petite annonce. Mais bien évidemment, si vous voulez regarder qui Charleg en demi-finale, c'est sur le site de la FIP. Vous pouvez mettre les deux. Mettez les deux en double vue, comme on dit.
Ouais, bien joué ça. De la part du Man, compteur débloqué, 3-1. PMB, pour répondre à ta question, c'est surtout que Manuel Vives devait s'entraîner à droite, hein. Donc il va faire un tournoi avec Jérémy Scatena. Donc Jérémy Scatena ne joue pas à droite, donc il a dû dire bon, faut que je trouve un partenaire de gauche qui peut être disponible. Et il a utilisé son WhatsApp pour envoyer des messages. Et Maxime Forçin était dispo. Quel plaisir pour lui d'avoir un joueur de ce niveau. Oh, quelle volée, elle est bonne. Elle est tellement au bord qu'on la voit pas. Regardez la tête du Man. Donc il n'y a plus de maillot de fond de son corps. Qu'est-ce que c'est que ce maillot là qui nous arbore aujourd'hui? Ou alors c'est un maillot Black Crown que je connais pas. Allez. Ouais, bien revenu Max. Ça joue, hein? Oh là 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 là, quel échange! Alors par contre, ceux qui s'en vont sans laisser ouvert Padel Magazine, je vous vois. Regardez derrière vous, chez vous là. Vous avez des yeux, et ben c'est les miens. Je suis là et je vous vois, attention. Hector qui arrive à endormir la balle derrière. Alors qu'il y avait une barada très très bonne. Bien joué ça. La Bandera de Maxime Forçin qui en a fait des dégâts sur le circuit français depuis son arrivée fracassante il y a, je dirais, 3-4 ans. Je l'avais joué pour la petite histoire en qualif d'un P2000. Et j'ai perdu 18 au Super Tie. Fallait le gagner ce match-là parce que maintenant j'en gagnerai plus un. 45. Je trouve qu'Aitor touche trop de balles. Et c'était déjà le problème hier. Il est tellement actif, il attire tellement les balles. Et Benjamin Gruy joue très très bien pour que la balle revienne un maximum sur Aitor. Ils sont dans le dur, hein. Ils sont dans le dur. Maxime Forçin et Emmanuel Vives. Il va falloir trouver des solutions. Ça fait 4-1. Ouais, t'as tout à fait raison, Fanax. Très bonne vue. Le tableau de ce tournoi pour arriver jusqu'ici. Pour Maxime Forçin et Emmanuel Vives, ils ont d'abord battu en 3-7 un autre des Dalton, Julien Serin. 3-6, 6-3, 6-4. Qui était associé à Adrien Dandois, son capitaine des équipes. Et derrière, ils ont battu Demir Van Bos 6-4, 6-3. Demir Van Bos qui avait sauvé une balle de match au premier tour. Rui Garcia, ils ont d'abord battu Trancard. Léo Pérez au premier tour. Et je vois pas le score avec... D'ailleurs, je pense pas que vous le voyez non plus. Est-ce que je peux vous enlever? Voilà. Mais non, je le vois pas non plus, même en enlevant ça. 7-6, 6-0, hein, me semble. Et derrière, victoire contre Garcia, Jérémy et Damien Bayard. On l'a vu hier soir sur les antennes de Padel Mag. 4-1 dans ce début de match. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à toutes et à tous d'être là. Alors, j'avais une autre question que j'ai. Des pancartes sur la grille de 4 mètres, c'est autorisé? Ça, oui, c'est autorisé. Si elles sont derrière. Alors, le bon nom, c'est 14h la finale dames, suivi des messieurs.
Voilà les horaires du jour. N'hésitez pas si vous avez des questions. Padel Mag supérieur à la FIP. J'adore ce commentaire. Peyo, ça va t'éviter un ban parce que tu nous as enlevé des viewers. Manuel Vives au service tout à l'heure, il l'a perdu. Son jeu de service. Aitor qui fait quelques fautes quand même, ça lui arrive. Le joueur du 7 Padel Club. Ça doit être allumé au 7 Padel Club. La télévision, je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il y a dans le club du Sud. Il y a des tournois tellement souvent. Cet été, si vous voulez venir en Occitanie, venez à 7, à Béziers, au Cap d'Agde, à la Vière, tous les clubs du coin. On saura bien vous accueillir. Pas de fort padel hein, dans le coin. Padel qui s'installe un peu partout en France, mais il n'y a pas de fort padel par chez nous. Aitor pas content. Bien évidemment, il y a le fort padel Toulouse-Colomiers, un peu plus loin de chez moi. On les embrasse, qui ont accueilli tellement d'étapes, tellement de tournois. Oh là là, Benjamin, là, il joue pas pour faire de la demi-mesure. Hein. Il rentre dans les volets. Peut-être que hier, après leur match, ils l'ont regardé, ils se sont dit, on a été à Narbonne aussi, bien évidemment. J'oublie Narbonne. J'oublie le 7 Padel Club, l'autre 7 Padel Club. Il y en a deux. Il y a 7 Padel Club SET à Narbonne, le club de Loïc Lepens, la légende, le dinosaure, qui a fait des championnats de France d'interclub monstrueux, qui a porté son équipe de 7 en finale. Et il y a le 7 Padel Club. Le 7 Padel Club, SETE, A7, la ville de Georges Brassens. Si je vous dis le 7 Padel Club, ça va plus aller là. Nîmes trop loin. Panax. Bien sûr, à Nîmes. Il y a un nouveau club d'ailleurs qui vient de s'ouvrir à Nîmes. Et à Nîmes, il y a les Hauts de Nîmes. Des Julien Pes, Julien Dachary. Il n'est pas content de lui là, Manuel Vives, mais je suis impressionné par le début de match de Benjamin Gruet, qui rentre dans les volets au maximum à chaque fois, et je pense qu'Aitor lui a dit. Bien évidemment, Ben, c'est un joueur qui est capable de le faire, mais il est plutôt sur un mode conservateur, c'est un joueur de droite. Et voilà, Aitor a dû lui demander, voilà. Mais en plus, prend des risques, essaie de jouer comme moi, et on va pas être embêté si on joue à ce niveau. Tu peux faire des fautes, vas-y, lâche-toi. Je peux vous dire que Ben, il a bien compris la leçon. Non, Tiro, c'est ponctuel. Hein. C'est juste parce qu'il va jouer à droite avec Jérémy Scatena. Personne ne m'a confirmé quand même. 400 personnes, personne ne m'a confirmé que Man Vives était inscrit avec Jérémy Scatena au prochain tournoi et que c'est pour ça qu'il s'entraînait à droite. Ok, Fanax. 6 terrains indoor. Est-ce que tu as le nom du club? Comment il s'appelle? Je sais que c'est 100% Padel qui a fait les pistes, mais le nom du club, je ne le connais pas. Un club de plus à visiter. N'hésitez pas, hein, si vous avez des clubs qui vont ouvrir, qui ouvrent. Pour Padel qui a un développement exponentiel et qui ouvre des clubs partout. Objectif, je vous le rappelle, 250 pistes en 2025. On est à 2000 pistes en France, donc ça serait 10% des pistes dans un fort Padel. Et en plus de faire des pistes de partout, ils jouent le jeu, ils font des tournois. On était à Limoges il n'y a pas très longtemps. Il y a eu le P1000 ici, à Bordeaux. Allez là. Roman qui s'en est bien sorti là.
Quel échange! On est en train de voir. Oh là là, c'est le point du tournoi. Le point du tournoi. Et le man qui avait fait une amortie délicieuse, mais ça ne suffit pas face à Aitor Garcia. Il se tape dans la main les deux joueurs. Incroyable. Et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là. Vous êtes au bon endroit sur Padel Mag. Et je vais répondre aux questions. Allez, on va mettre le tableau pour ceux qui étaient pas là, qui viennent d'arriver. Padel Break à Bouillargues. Écoute, merci. Serein, Vives arrête de jouer ensemble. Non. Mais ils sont obligés de se splitter sur certains gros tournois. Parce que Julien n'a pas encore assez de points. Et du coup, Man va jouer avec Jérémy Scatena, qui théoriquement avait arrêté, mais qui profite de ses points encore pour aider un peu les jeunes. Et donc, il va jouer ensemble. Donc, il devait s'entraîner à droite un petit peu. Et dans un P2000, P1500, quel meilleur tournoi que celui-là pour se préparer. Et Léo Milgram qui est là. Le Léo. Comment ça va, mon Léo? Simon qui nous dit: est-ce que tu sais comment Aitor et Benjamin se sont retrouvés ensemble sur le tournoi qu'habituellement ils ne jouent pas ensemble? Non, je ne sais pas. À mon avis, c'est Benjamin Gruet qui n'avait pas de partenaire et qui a dû contacter Aitor pour lui proposer ce tournoi. Je ne sais pas du tout l'arrangement, mais voilà. Nouveau complexe multisport à Caen, 4 pistes de padel, le stadium. Mathieu, Omar, merci. Voilà, un nouveau club à Caen. Il y a déjà le Padel Shot Caen qui accueillera le P2000. Prochain P2000 à Caen. J'y serai sur place. Venez nous voir, venez boire un coup avec nous. Vous êtes les meilleurs, les Padel Magos, et ça fait plaisir de vous voir sur les tournois. Et donc à Padel Shot, ça va être très sympa. Du 13 au 15 mai. Je dis ça totalement au hasard. Je crois que c'est du 10 au 12 en fait. C'est en mai. Et comme en mai, fais ce qu'il te plaît. C'est bien du 10 au 12. Norman a déjà joué ou c'est après ce match? C'est pendant ce match, malheureusement, Ben. C'est pendant ce match. Ouais, belle grille, là. Trouvé par Ben. Benjamin Gruet qui fait un début de match. Taille, patron. Alors là, ça joue champagne. Hein. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Au padel, on estime que si on joue d'une zone de tout à gauche à tout à droite, il faut finir le point. Ben là, non. Et Maxime Forcin, c'est un de ses petits péchés mignons. Hein. Il aime bien changer de zone. Il s'excuse auprès de son partenaire. 0,30 à 2 points du 7. Qu'est-ce que ça va vite? Qu'est-ce qu'il joue bien? Aitor et Benjamin. Et Peyo, j'ai demandé le score de l'autre demi, mais je ne l'ai pas. Malheureusement, si vous avez quelqu'un sur place, un ami, envoyez-lui, demandez-nous d'avoir le score. Si vous êtes au Fort Padel, que vous regardez l'autre match et que vous suivez sur votre téléphone, mettez-nous le score. Par pitié, aidez-nous. C'est possible, Pierre. C'est possible qu'un joueur comme ça, ou alors il lui donne 100% du prize money. Voilà. On avait eu... Aïe, aïe, aïe. Petite vitesse là. Il joue sa bandera très loin. Elle est trop courte et du coup Aitor rentre dedans et l'oblige à une demi-volée. 2 balles de 7. 28 minutes de jeu dans cette partie. Et 2 balles de 7 pour la tête de série numéro 1. Max et Eman qui font vraiment une mauvaise manche pour leur niveau. C'est fait. Première manche 6-2. Et on va voir les stats. Les stats de cette rencontre, de cette première manche. Totalement à l'avantage d'Aitor et de Benjamin. Aucune balle de break à se mettre sous la dent. 29 points, 18. C'est surtout ça qui fait mal. Beaucoup d'écart de points. Et malheureusement, un premier set perdu trop vite pour le man et pour Maxime Forcin. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite de cette rencontre. N'hésitez pas à me mettre les scores aussi de ceux qui regardent le match de la FIB de Dylan et Thomas.
qu'on fasse partager tout le monde. À tout de suite. Oui, donc bon, 1-0 leg. On est encore loin. Des moments chauds. Est-ce que ils vont arriver à repartir de l'avant? Regardez le score. 1-7-0. 30 minutes de jeu exactement. Et maintenant, il va falloir trouver des solutions très vite. Double briquet dans la première manche. Manuel Vives et Maxime Forçat doivent trouver des solutions. Et ça doit commencer maintenant sur le service d'Aitor Garcia. Ah, il faut 4 balles. Hein. 4 balles pour arriver à jouer sur Benjamin. Et de façon parfaite avec cette bandera. Vitre 3-2 qui glisse le long de la vitre. Il va l'avoir. Aïe, aïe, aïe. Il n'a pas fait un très bon coup là, Max. Hein. Ça devait faire 0,30. Il doit l'endormir, cette balle au fond. Ben qui a perdu le filet. C'est rare. Hein. Depuis le début du match, il passe un temps fou au filet. C'est ce qui fait la diff hein, dans cette rencontre pour l'instant. Ben il ne peut pas faire un match en faisant 0 faute comme ça pendant 3 heures. Oh là là, le man qui est en train de se faire martyriser par Benjamin Gruet en mode superstar. Et oui Thierry, 9 terrains indoor à Saint-Maurice-de-Lyon entre Saint-Etienne et le Puy-en-Velay. Folie dans le 43. Cannes, 11 padel, structure privée. Oh là 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 là. Génial, génial, génial tous ces projets. On peut remercier hein, le Fort Padel qui a initié tout ça. Hein. Ils étaient dans les premiers à Bordeaux à mettre des terrains. Man qui tient pas cette barada très très basse d'Aitor Garcia. Il s'en veut. Dans son début de match, le man. Ouais, magnifique. Benjamin Gruet, messieurs, dames, qui a eu quelques petits pépins physiques et qui est en train de revenir à un niveau stratosphérique. Lui qui a fait équipe avec Maxime Forçat pendant un moment. Non, elle n'est pas dans le bon côté. 1-0, Garcia. Gruet. Oh, excuse-moi Alex, j'avais pas vu. Oui, sortie autorisée. Poitiers, on passe de 6 à 40 terrains intérieurs. Quelle est cette annonce de NG? 40 terrains intérieurs d'un coup. Combien de structures? De moins en plus. Je vais aller tout de suite sur l'annuaire des clubs sur Padelmac TV. L'annuaire des clubs à Poitiers. On va voir combien de clubs. Et Damien qui nous dit Vives Forçat 6-3, 6-2. Ça va être dur, vu qu'ils ont perdu le premier set 6-2. Bien tenté, Damien.
Mais c'est trop tard. Je vais pas me répéter 50 fois, mais le niveau de jeu de Benjamin Gruet sur cette demi-finale, MVP est de loin. Et il joue en plus avec un joueur monstrueux à ses côtés. Mais lui, il touche beaucoup plus de balles. Il fait aucune erreur. Il est chirurgical. Ouais, il allait un peu loin là, Aitor. J'avais mis le point du mauvais côté. Hein. C'était 0,15. 15A, c'est pareil. Bah, mais en tout cas, génial. Hein, à Poitiers, grande ville. Vous passez à 40 terrains indoor. Ça va pouvoir jouer au padel. Mais arrêtez-le, messieurs, dames, arrêtez-le! Que vous voyez le coup qu'a fait Benjamin Gruet encore. Bien sûr, c'est pas lui qui finit le point, le joueur de droite. C'est le travailleur, c'est le bosseur, c'est le coéquipier, c'est le porteur d'eau, le coupeur de citron. Mais il fait un travail de dingue pour qu'Aitor puisse claquer ce gros match. Oh là là, le niveau de jeu ne laisse aucun espace à Manuel Vives et Maxime Forçin. C'est Aitor qui fait plus de fautes. Regardez en plus, Ben il va lui taper dans la main. C'est pas grave, j'ai confiance en toi. Ah, on n'a pas envie de voir des breaks. Hein. On est neutre dans ce match, mais on a envie de voir un peu plus de duels entre les 4 joueurs. Oh là là, ça y est, regardez-le. Notez-le, 36 minutes 40. Et Benjamin Gruet fait la première faute directe de sa partie. Et un partout. C'est bien, ils n'ont pas lâché leur premier jeu. Maintenant, il va falloir essayer d'avoir des occasions sur le jeu de retour adverse. Après, on me dit oh, le man qui rate ce retour, il est effondré. En Espagne, quand vous ratez un retour, on vous prend un enfant. Si vous en avez plus de 2, on confisque votre voiture et on hypothèque votre maison. Ne ratez pas vos lobes, faites jouer. Pas grave de faire se matcher l'adversaire. Très grave de lui donner le point sur un lob. Ça va. Ils sont un peu moins tranchants. Hein. Aitor et Benjamin, de là à ce qu'il y ait une porte ouverte pour le man et pour Max. Pour essayer de breaker. On va voir. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. Il attrape le haut de la grille de 1. Aucune occasion pour l'instant à se mettre sous la dent. Et on va en profiter pour tous ceux qui viennent d'arriver, toutes ceux et toutes celles qui voulaient gagner une raquette. Je ne vous parle pas de n'importe quoi, je vous parle d'une raquette à gagner. C'est sur l'Instagram de Padelmag TV. Rejoignez Padelmag TV. Faites comme ils sont les derniers à nous avoir rejoints. Comme Marie, comme Julien, comme Brian,
Vous allez sur Instagram, vous likez la dernière publication. Vous likez aussi Fort Padel et Fort Padel Bordeaux. Vous partagez si vous voulez, ça vous donnera plus de chance. Et pendant la finale, il y aura le tirage au sort. C'est tout à l'heure, hein, la finale. 14h, les dames, suivies des messieurs. À la fin de la finale, messieurs, il sera trop tard. On tirera. Et grâce à Fort Padel et à Babola, vous gagnerez peut-être une Winter Viper 2023 directement chez vous. Alors que Julien Serin vient de finir 9e avec Adrien Dandois. Gagner tous les matchs de classement. Dans l'autre demi-finale, 2-1, pas de break. Quentin Ayuso et Timéo Fonteny. Donc allez-y, hein, c'est totalement gratuit, il suffit de vous abonner. Il y a des gens qui s'abonnent là. Bien évidemment, Joël. Il faut s'abonner aussi, Joël. Sano et Lucas, il faut être abonné. Abonnez-vous à tous les Insta de Padel Mag et de Fort Padel et vous serez peut-être tiré au sort. Allez, Maxime Forçin, il faut absolument gagner ce jeu de service pour son équipe, sinon ça sera très compliqué. Physio qui nous dit 6-2, premier set, Ayuso. Et la pépite sétoise qui est en train de traverser le tableau avec l'autre pépite, hein, Timéo Fonteny, son partenaire de 17 ans. Ils ont mis 6-2 à la tête de série numéro 2. Écoutez. Petite surprise hein, quand même. Tout le monde qui a annoncé Sanchez Rouanet face à Gruet Garcia en finale. Il y a une des deux équipes qui a perdu le premier set de sa demi. Ça se passe beaucoup mieux hein, pour Benjamin et Aitor. Benjamin qui change encore. Au dernier moment, il ne l'avait pas faite celle-là. La petite pour croiser. Il avait surtout lobé ou joué au centre. Eh bien non, là il a décidé d'ouvrir. Et il a totalement surpris Manuel Vives. Il s'en veut là de ne pas avoir tenu cette volée. Il était bien installé. Ben, mais Maxime a très bien trouvé les pieds. Ça annonce les zones. Hein. De plus en plus d'équipes le font. Oh, il y a une grosse faute. Max en retard. Frappe la balle derrière lui, elle s'envole. 30A. Et Ben qui pèse contre le terrain. Les terrains Fort Padel sont parfaits, bien évidemment. Il n'y a aucun faux rebond. J'ai personnellement inspecté les 120 pistes du réseau. Pour être sûr de vous le dire. Même cette volée de revers, elle est très dure. Il a très bien réussi à trouver la latérale pour la ralentir. Il joue tellement loin. Regardez Ben. Il les envoie loin, mais il fait une faute. J'allais dire qu'il ne faisait pas d'erreur. Il les faisait se matcher loin. Eh bien non. De l'autre tendu qui s'envole dans la vitre. Oh, merci Physio. L'organisation du P100 hier. Eh bien, écoute, ça s'est bien passé. Tant mieux. On organise beaucoup de tournois dans mon club, le Club d'Ag. Ça fait plaisir d'avoir des bons retours. C'est vrai que souvent, les gens qui apprécient ne le disent pas, un peu comme tout dans la vie. Par contre, ceux qui ont des critiques le font, donc on retient souvent le négatif, alors qu'on a quand même pas mal de gens contents. La plupart d'ailleurs, heureusement. Mais on n'aurait pas autant de monde. Allez, 0-15. Dans ce jeu, ils vont avoir des occasions. Eh bien non. Barada, pleine puissance de Aitor Garcia qui fait exploser Maxime Forçin, joueur de Padel Shotcan. Le club qui accueillera le prochain P2000. Je vous le dis, mais je répète. Vraiment Gruet qui avance dans toutes ses volées.
et qui permet à Hector de terminer. Oh, le fil, il est là. Le fil est mon Richman. Un autre des Dalton. Il est dedans. Oh, il s'est raté, il est dans le cours. Ouais, mais là, après, pour aller la se matcher celle-là 30 tard, on ne serait pas en train de vivre un moment charnière de ce match. C'est une des premières fois qu'ils sont à 30, parce qu'ils vont se procurer leur première balle de break de cette rencontre après 45 minutes pile de jeu. Et oui, et même lui qui n'a rien raté depuis le début du match, quand on est à 30 et qu'on vous met la pression, on peut rater. Regardez ce lob, tout de suite ils ont foncé vers le filet, chargé, des balles de break, Vives, Forçin. Les fans du Man en France. Bien évidemment, on fait rejouer le joueur qui a raté juste avant. Et il rate derrière. Break, Forçin, Vives, regardez-les. Le point serré. Petit moment important de cette rencontre. Vives, Serein. Vives, Forçin. C'est dur. On m'habitue au nom des équipes et les joueurs changent tout le temps. Pas de pitié pour moi. Vous voyez le programme 14h, la finale dames cet après-midi, suivi de messieurs. Et à la fin de la finale, qu'est-ce qu'il y aura? Le tirage au sort pour gagner quoi? Une raquette Hunter Viper Babola offerte par Fort Padel et par Babola qui a rejoint Padel Mag TV dans les derniers moments. Mathieu Collat, Étoile Tenier, Erican, Rudy. Voilà, ça veut gagner la raquette. Hein. Ah, Peyo, je ne dirais pas ça, mais ça y ressemble quand même bien. Hein, à la finale avant l'heure, ce match. Surtout quand on voit le résultat d'à côté. Si en plus la tête de série 2 se fait éliminer, on pourrait avoir tête de série 1 ou 3 face à 7. Bien évidemment, Quentin et Ayuso et Timo Fontini sont deux joueurs très très forts. Mais c'est un peu en dessous de ce niveau-là. Mais en tout cas, le match est relancé. Hein. Une seule balle de break à se mettre sous la dent. Elle est concrétisée par Vives Serein. Et donc si vous voulez gagner cette raquette, je ne vous ai pas expliqué parce que je suis un très très mauvais streamer. Vous allez sur l'Instagram de Padel Mag TV. Padel Mag TV, comme ça c'est tout de suite, tout attaché. Vous likez la dernière story, vous partagez, vous abonnez à Fort Padel et Fort Padel Bordeaux. Vous serez peut-être tiré au sort tout à l'heure pendant la finale pour une nouvelle raquette pour votre prochaine partie. Emmanuel Vives là qui est pas content, il a raison, ils viennent de breaker. Benjamin Gruet qui a juste mis la balle dans le terrain, il lui a donné le point. On a tapé ça, une des premières du Man. Plus dur hein, pour lui d'être agressif à droite. Déjà il faut qu'il prenne ses repères et on a moins d'occasions. C'est sa première. Hein. Il aura attendu 48 minutes avant de taper un gros match. Ça fait long pour un joueur comme lui agressif. Maxime Forçin est en train de monter en régime. Vous l'aurez entendu ici. Beaucoup moins de fautes. Il est en train de reprendre un peu le dessus sur la ligne face à Benjamin Gruet. Ils connaissent bien les deux, ils ont été associés plusieurs fois. Il suffit que je dise ça pour qu'il fasse une énorme erreur. Ça, c'est un peu son péché mignon. La balle vient de devant. Pourquoi il veut croiser? Enfin, un derby c'est toi en finale, peut-être. Hein. Je sais, je dis Vives Serein, c'est l'habitude. Les équipes, je suis un peu habitué à dire les deux noms. Comme de meilleurs Van Boss, et quand il y en a un des deux qui joue avec un autre joueur, et ben je sais plus. Ouh là là, il sait plus où aller. Aitor,
Il a jeté un coup d'œil derrière. Pouah, quel Vibora envoyé plein pot. Balle de débreak instantanée, tellement dur de jouer contre des joueurs à ce niveau. Vous pouvez pas vous relâcher là. Ils ont fait 2 fautes dans le jeu. Manuel Vives et Max Forcin. Et ils sont déjà à devoir sauver une balle de débreak. Ouais, c'est tellement bien joué. Cette petite Chiquita, Max Forcin qui avait reculé, ouvert l'espace. Aitor qui s'engouffre dedans. Il met le pied dans la porte et il ne vous laisse pas passer. En partout, l'embellie aura duré quelques minutes pour Forcin Vives qui ont fait un très mauvais jeu de service pour des joueurs de ce niveau-là. Et le jeu là qui est en train de se hacher. Beaucoup plus de fautes. Aitor qui regarde son partenaire en lui disant pourquoi tu la lâches trop forte, celle-là, tranquille. Bien placé. Oh, quel volet d'Aitor. Quel volet, elle est en dessous du niveau du filet. Donc qu'est-ce qu'il fait, man? Il avance forcément pour récupérer une balle facile et Aitor qui nous sort une volée basse de génie. C'est dur, hein. C'est très très dur. Pour Vives Forcin, mentalement, j'ai très peur du prochain jeu de service. Aitor qui était parti très très loin. Au bout d'un moment, il faut faire gaffe, il y a une grille au padel. Et qui nous a donné le score là? 4-4 les Guichard en demi. Salut Valentin. La finale est prévue après celle des filles. Celle des filles a lieu à 14h. Donc environ 15h, 15h30. La finale, messieurs, de CP 2000. Et 1500, on va y arriver. Ouh, aïe, 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 15-40. Ah, Benjamin Gruet que j'ai encensé au premier set, là, il est en train de plonger. Hein. En face, ça joue beaucoup mieux, mais c'est lui. Hein. C'est lui qui est moins alerte, moins offensif, et du coup, ben, il se retrouve dans des situations plus difficiles à jouer. Il fait des fautes normales. Quel Bandera envoyé par Aitor. Au-dessus de son partenaire, il est très loin de sa zone, donc il sait qu'il doit faire un bon coup. Sinon, il va se faire punir. Il envoie une Bandera laser dans les pieds de Max. Il a battu le man là pour rien que réinitialiser le point. Faire jouer Ben. Exactement. Oh là là, là, il va s'en vouloir le man d'avoir mal défendu dans ce point. Je trouve ça bizarre que de temps en temps, il n'envoie pas long de ligne, histoire de remettre un peu Aitor à sa place. Aitor qui mange l'intérieur de plus en plus. Et si on le croque pas une fois ou deux en ligne, ben, il va y aller. Hein. Donc c'était pas pour lui. Non, elle est trop loin. Aitor, il a une régularité au niveau de l'impact dans la vitre. C'est 6-4 leg. Ah ben voilà, parfait. Une bonne nouvelle encore. Thomas Leg et Dylan Guichard qui jouent en ce moment la demi-finale du FIP Promotion. Ils vont aller chercher les 10 points premiers au vainqueur. Peut-être plus d'ailleurs maintenant. Je sais que les points ont augmenté. Je sais pas, plus de 10 en promotion. Vu qu'en Rise, c'est passé à 31. Ouais, c'est trop dur ce qu'il veut faire, man. C'est tellement dur. Pourquoi jouer cette zone sur le joueur le meilleur? Une balle très basse. Arriver à jouer tendu là, c'est impossible. 4-3. Gruet, Aitor Garcia. Ils font la loi. Ils ont eu un petit coup de mou. Ils sont repassés devant.
Revoilà. Attention, j'en parlais tout à l'heure, mais celui-là, il vaut très cher. Il vaut très très cher, ce jeu de service de Maxime Forçin. Benjamin Gruet qui est repassé en mode warrior là. Dans sa base défensive, là, qu'il aime tant. Ah, c'est bien, ils se sont pas télescopés déjà. Et le man à gauche. Oh, le man qui rate sa première volée à gauche. Oh là là, il est pas content de lui. Ah, si Lec gagne le tournoi, ça lui fait des points quand même. 10 points, alors, je crois que c'est plus maintenant, mais oui, ça va rentrer dans son palmarès. Il va marquer 10 points. Alors lui, il en a beaucoup de points, mais ça va rentrer quoi. Une victoire en toute promotion. Il va pas lui faire un truc incroyable, mais il va pas gagner 10 places. Hein. Aïe, 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 j'en parlais de ce jeu après avoir perdu leur break d'avance. 0,30. Oh, le man qui envoie cette Vibora dans la vitre. 0,40, 3 balles de break. Est-ce que c'est des balles de match? Quasi. Pour Gruet, Aitor Garcia, et que quelqu'un a mis un 6-2-6-3. Parce que là, il n'a jamais été aussi près d'avoir un t-shirt Padelmac dans sa garde-robe. Super défense là de Max. Ouh là là. C'est sûr qu'il allait taper devant. Et break blanc réalisé par Aitor Garcia et Benjamin Gruet qui, après 57 minutes de jeu, vont servir pour le gain du match. C'est tellement dur. Aïe, 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 aïe. En plus, c'est Aitor qui sert. Oh, GG Factor qui avait mis 6-2-6-4 qui doit être au bout de sa vie. Parce que là, oh, il y avait Thomas qui avait mis 6-2-6-2. Et vous étiez quand même pas mal hein, à avoir imaginé un match plutôt à l'avantage. Et Gilles a dit 6-2-6-3. Ouh là 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 là, on va peut-être se faire dépouiller d'un t-shirt, mais c'est pas fait encore. Hein. Allez. Il n'y a qu'un break de retard. Hein. Donc si Max et Man gagnent ce jeu, il pourrait revenir à égalité 15-A. Comment il arrête cette balle? Oh là 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 là, la Barada latérale qui surprend. Et je suis même pas sûr du 30-15 parce que le deuxième point, j'ai mal vu au fond. Ça se trouve, on est à 40-0. Est-ce que c'est des balles des matchs ou c'est 30-15? En tout cas, on s'approche de la fin. Oh, il a pas de chance. Oh, il a tellement pas de chance. Max qui tape très fort dans la porte et elle revient grâce à la grille. 40-15. 2 balles de match, 1 heure de jeu, tout rond. Et on va peut-être avoir nos premiers finalistes.
C'est terminé. Ah, il est déçu, man, et on sait aussi à sa place. Qualification pour la finale d'Aitor Garcia et Benjamin Gruy, 6-2-6-3 en 1 heure de jeu. Et je crois qu'on en a des 6-2-6-3 au moins un. Il félicite le public. Aïe, 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 aïe. Et on va voir les stats de cette rencontre. Ne nous quittez pas. Hein. Ne nous quittez pas. Oh là 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 là. Ouais, ils ont eu 4 balles de break dans le deuxième. 5 balles de break, 4 breaks. Donc vraiment, ils ont été chirurgicaux. 3-2 à Yuzo dans le deuxième. Merci beaucoup. Physio, est-ce qu'il y a un break? Dis-nous, est-ce qu'il y a un break? En attendant, on va aller sur l'Insta de Padelmag. Et d'abord, bien évidemment, laissez-nous un like sous la vidéo. Laissez-nous un like sous la vidéo. Alors Romain, est-ce que tu as donné le bon score? Il y en a plusieurs. Hein. S'il y en a plusieurs, on va devoir faire un tirage au sort. Malheureusement, on n'a qu'un t-shirt Romain. Alors, je vais regarder. On va aller sur l'Insta. Vous pouvez gagner la raquette. Hein. Gilles nous a dit 6-2, 6-3 et tort. Donc Gilles a le bon prono. Romain a aussi le bon prono. Ah non, mais c'est pas possible. 15 Tius a aussi le bon prono. Oh, en plus, le 6-2, 6-3, c'était pas très intelligent au niveau du score. Aïe, 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 il va y avoir un tirage au sort entre Gilles, Romain et Quinctus. Voilà, tirage au sort qui va être fait en direct, qui va être réalisé en direct. Aïe, 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 aïe. 3 pronos. On va être obligé d'aller sur une page de tirage au sort. Je suis en train de le faire, hein. Ne vous inquiétez pas. J'essaye de vous trouver une roue, un truc sympa. Restez bien avec nous en attendant. Hein, allez bien sûr sur l'Instagram. Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé. On va vous faire ça dans quelques petites secondes. Alors, est-ce que vous êtes prêts, les vainqueurs? Ah, mais il y en a plus que 3, c'est pas possible. Que se passe-t-il? Alors, 6-2, 6-3, qui nous l'a donné? Il y a Thomas qui nous dit 6-3, 6-2, c'est dur. La loi est dure, mais c'est la loi. Alors, il y a Gilles, ça c'est sûr. Gilles, retenez avec moi. Je vais vous mettre le tirage au sort en direct. Gilles, le premier c'est Gilles. On va y arriver. Ensuite Romain, Gilles, Romain, Quinctus. Gilles, Romain, Quinctus. Est-ce qu'il y en a un autre? Gilles, Romain, Quinctus. Voilà. Qui me dit j'ai aussi le bon prono. Alexandre, tu as le bon prono? Mais bien sûr que tu as le bon prono, Alexandre. Gilles, Quinctus, Alexandre, Romain. Voilà les 4 joueurs qui vont participer. Est-ce que vous êtes prêts tous les 4? On va le mettre. Et malheureusement, on ne peut pas basculer sur notre demi parce qu'elle est sur un terrain compliqué. Allez, je vous mets le tirage au sort, ça va être fait. Vous êtes prêts les gars? Regardez. Tirage au sort en direct, partagé. Il faut que je vous le mette quand même, j'allais tirer alors que personne ne voyait. Hop. Vous voyez la liste des participants, il va y avoir une grande roue. Tournez la roue, c'est parti.
Et c'est Alexandre. Alexandre qui va repartir avec le t-shirt Padel Mag. Félicitations à toi, Alexandre Durousse. Envoie-moi un message sur Insta. Et pour tous les autres, bien évidemment, allez participer pour essayer de gagner le jeu. Concours qu'on va faire tout à l'heure pendant la finale. Une raquette à gagner. C'est sur l'Instagram de Padel Mag. Dépêchez-vous d'y aller. Vous avez jusqu'à cet après-midi pour jouer pour peut-être gagner une Counter Viper 2023. Ah, désolé pour les autres. Incroyable de gagner un jeu des pronos et de pas être tout seul. Première fois de l'histoire qu'on a 4 vainqueurs. Hein. Première fois. La loi est dure, mais c'est la loi. Ouais, Gilles, félicitations pour ton fair play. Et il y en a pas mal qui rejoignent l'Insta là. Anatole, MRD, Tanguy. Le prochain match est à 14h, Mathis. 14h, la finale dames. Restez bien avec nous. Celle-là, il ne faut pas la rater. 14h, finale dames. Qui va opposer, je vais vous la mettre. Hop, alors on n'a pas le tableau avec les résultats, hein, mais on les a. Louise Bahurel et Camille Sirek se sont imposés 7-6-6-1 et affronteront Mélanie Ross et Marie Maligo qui se sont imposés 6-1-6-4 ce matin. Voilà pour le programme. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, j'y répondrai. Est-ce qu'il y a des gens qui rejoignent l'Instagram de Padel Mag pour aller gagner la raquette? Et on avait dit que je faisais gagner un bon d'achat aussi, mais est-ce que je suis à 1800 sur mon Insta? Ah, il faudrait 16 viewers qui rejoignent mon Instagram. Je vous le mets. Mon Insta, si vous voulez me rejoindre, me soutenir, si vous aimez mes commentaires, vous rejoignez. Si on arrive à 2000, je fais un tirage au sort pour gagner un bon d'achat chez un des partenaires Padel Mag. Il m'enlève la vidéo. Hop. Voilà. Je vais rester un peu avec vous. Quelques minutes. Ouais, pas de souci, Alexandre. Hop, je suis avec vous, vous êtes en direct de chez moi. Voilà le tableau. Chez les filles, on a la finale. Chez les messieurs, je vous le remets, mais ça sera Aitor Garcia et Benjamin Gruet. Contre qui? Nous le saurons juste après ce match, le match homme. Malheureusement, on ne peut pas le suivre l'autre parce qu'il est sur un terrain où on ne peut pas filmer. Donc Benjamin Gruet et Aitor Garcia qui affronteront peut-être Quentin Ayuso et Timo Fontny qui ont gagné le premier set 6-2. Ouais, j'arriverai pas à 1800. Malheureusement, on ne pourra pas faire un deuxième tirage au sort pour vous faire vibrer. Et ben nous, si vous avez plus de questions, je vais vous laisser quand même un petit moment. Hein. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez parler d'un sujet. Nous, on se retrouvera à 14h pour la finale dame de ce P1500 de Fort Padel Bordeaux qui tient toutes ses promesses hein, pour l'instant. Dommage cette demi-finale, Manuel Vives et Maxime Forçin. Je trouve pas leur meilleur niveau, mais ils sont tombés sur un Benjamin Gruet All-Star qui a eu un petit trou d'air au début du deuxième, mais dès qu'il a fallu hausser le curseur, il a été là. Et avec Aitor Garcia à côté de lui, forcément, ça rassure. Plus de questions? Peyo, t'as raison. Hein. Pour Fontny, ça serait fou d'être en finale. Après, c'est un joueur qui est amené à être dans le top 5 français. 4-3 Ayuso. Merci Physio. Donc voilà, le score de l'autre demi. 6-2, 4-3 Ayuso. J'imagine pas de break. Mais voilà tout ce qu'on sait. Peyo, il est blessé. Il est blessé. Malheureusement, son partenaire habituel, Johan Boronade. Et donc, ils vont servir. 6-2, 4-3 break. Merci Physio. Merci beaucoup de nous faire vivre un peu cette demi-finale, toi qui es sur place. En tous les cas, moi, je vais vous remercier. Je vais vous donner rendez-vous à 14h. 14h, qu'est-ce qu'on a à faire? On fait le repas, un petit poulet frites
en famille et derrière, on se branche sur Padel Mag pour regarder la finale dames. Louise Bahurel, un espoir du padel français, 18 ans, qui va jouer avec Camille Sirex, une des joueuses les plus explosives du padel français, qui affronteront la tête de série numéro 1. D'un côté, Marie Maligot, la Belge. De l'autre, Mélanie Ross, la 8e joueuse française. Ça, c'est à 14h. Et juste en suivant, les messieurs, que vous retrouverez d'un côté Aitor Garcia et Benjamin Gruyer de l'autre. Vous le saurez bientôt si vous voulez le suivre, ça sera sur Padel Mag. Nous, on se retrouve un peu avant la finale dames. Salut à tous, bonne journée, bon appétit et à bientôt tout à l'heure. D'ailleurs, à tout à l'heure, pas à bientôt. Tout à l'heure sur les antennes de Padel Mag TV.